Ah ah. Ah ah. Vous allez y arriver ou quoi? Ouais, toujours. Mais après, il est parti avec vous. Oui, c'est ça. Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh ve Natzliach Shenizke Lagdil Torah Be'ezrat Hashem, que tout ce que l'on fasse soit toujours Be'emet Leshem Shamaim. Le sourd, c'est que vous faites quelque chose, une action quelconque, même toi qui coupes les cheveux, que Dieu te bénisse. Toujours quand tu viens le faire, tu penses à une mitzvah, par exemple les cheveux, chez l'homme c'est l'orgueil. Be'ezrat Hashem Yiratzon, tu prends en même temps, parce que ce qui n'empêche de travailler Hashem, c'est l'orgueil. L'orgueil, ça fait travailler pour soi, ça permet d'être vulgaire, ça fait grandir la colère. L'orgueil, c'est une base très très négative. Et vraiment, c'est quand même on rentre à la synagogue, des choses simples. Quand tu manges, attends que iske les chol et shem shamaim, qu'on rentre dans la Beit Knesset, pas parce qu'on est plein les copains et on va faire un petit café et après le cours on va faire un kiff. Non, faut pas que ce soit ça l'idée. Que ça vienne de par lui-même à la limite, mais que ce soit ça la matara de venir. C'est un elbon vis-à-vis d'Hachem. Sauf les shem shamaim. On est aujourd'hui, ce matin, comme vous le savez, le lundi 8 du mois de mars. Mon anniversaire. Yom Houledet Sameach Mordechai, Zerbib, Yom Houledet Sameach. Combien? 95 aujourd'hui? Combien? 106. 106. Quel âge tu as aujourd'hui? 66. 66, mamash. Le gars, c'est encore un 6, c'est... Shishim Veshesh, Bezrat Hashem, jusqu'à Me'avesrim Shana. Tu sais ce qu'on dit à celui qui fête ses 120 ans? Bonne journée. Bezrat Hashem est le 24 du mois de Hadar. Haim Tovim. Bezrat Hashem et Barach. On va enfin étudier le saoulé. Le sujet dont on m'avait le plus saoulé. Quand je dis saoulé, c'est que j'ai beau parler de la cacheroute aux gens, à chaque fois, mais comment on fait pour ce Shabbat, Pessah ce Shabbat? Alors c'est un jour que je voulais faire dans la suite, mais on va le faire aujourd'hui pour enfin répondre à ces questions. Même hier, j'étais en train de parler de l'Ilchot Pessah avec un groupe. Et la seule question qui est venue, c'est comment on fait pour ce Shabbat? Qu'est-ce qu'on mange? Alors on va le faire une fois pour toutes, on va régler ce problème. Quand est-ce qu'on jeûne? Quand est-ce qu'on arrête de manger du Chametz pour le Pessah 2021 de l'ère vulgaire? Ovrim, parce que ça tombe Bemotsei Shabbat. D'accord? C'est ce qu'on va étudier donc ce matin. D'ailleurs, Shiur, dans la liste, je suis obligé d'aller selon la liste, donc je m'excuse pour ceux qui attendent. Aval Malasot. On essaiera de faire aussi aujourd'hui deux noms, Akiva et Adel, c'est deux noms qui ont été achetés et que je me dois de faire aussi. Là, c'est co-acheté par Yosef Mamou pour la réussite spirituelle et matérielle pour un bon zivoug de Avishai Mamou, Ben Moshe et Ofra, un grand Mazel Tov à Laura Mazal Rachel pour la naissance de leur fille Liel. Shatova. Oui. Bezrat Hashem, Arbe Atzlacha, Barbacha Bechol Maasedehem. Amen. On pensera à Bezrat Hashem, à tous les malades d'Israël, Biotemin Aklal, Bichlalam, Moratimi, Sarat al-Batefrat Milion, Batefrat Miriam, Baruch Abbat Sadik, Wainik, Inte, Wainik, Oufren, Asher Jami, Ayakar, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, Yana Ben Esther, on a dit Chayinon Ben Jessica Fleuret, Aviva René Machlou Ben Sarah, espérons qu'il aille mieux, Aaron Ben Esther, Changel, Haya, Ruhama, Esther Batrivka, Yekara, Jules Ben Esmin, Yadon, Aaron Ben Saouda, Yaakov Ben Rachel. L'élève Alpha Abdalim, et certainement donc tous les malades d'Israël, je connais ces malades. L'élève Alpha Abdalim, les Inou Nishmat. Alors aujourd'hui, il y a l'Askara du grand-père de notre ami Yitzhak Ben Simcha Zetoun. Roch Hashem Tanachol Began Hayden, Elion Vechol Shavim Mo. Oufren, Georges, Eliaou Ben Simcha Lisk. Chaya Odela Batester, Aléa Shalom, une grande tzadékette qui nous a quittés subitement. 32 ans. 33. Qui dit mieux? 33 ans. 4 enfants. Dieu a ses comptes. Bezrat Hashem. En espérant de meilleures nouvelles, Bezrat Hashem. Georges Eliaou Ben Simcha, Alissa Ammar, Shane Bat Finjad, Denis Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zeligman, Lévi, qui citait tous les jours dans le Shiurim Baruch Hashem. Yehuda Sine Ben Eliou Sayad. Gérard Grulik, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Chaya Bat Yvonne Mesaouda, Myriam Bat Simcha Zerbib, Michel Simcha Bat Esther, David Eli, Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Hnina, Dada Mesaouda Bat Esther, Bichlal,
kol mete Israël, Roi Hashem tenachenam, Gan Eden Lyon, Vechen, Atzlacha Rabba, Mamash Mikol Alev, au nom de la Torah de Torah Traim, ou El Moshe que nous avons ici, à tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Tov, on part pour cette fameuse question. Alors, si c'est possible, de le partager le plus possible, ce chiour, pour que, une fois pour toutes, on ferme ce volet. Pour cette année 2021, Pessah tombe Bemotzei Shabbat. Comment cela se passe au niveau de la halacha? Petit 1. Le Ta'anit Bechorot. Vous savez qu'on jeûne, pour ceux qui sont Bechor, quand? Le jeûne a lieu le jeudi. Ce qui fait que le Siyum Masechet aura lieu jeudi. Le Chametz se cherche quand? Eh bien, il se cherchera jeudi soir et sera brûlé vendredi matin. Malgré le fait que nous sommes avant le temps, puisque le 14, c'est le Shabbat. Donc, on arrive dans une situation où on a devancé. On n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'on passe de Shabbat à Pessah. Donc, le jeûne, si on doit faire un Siyum Masechet, ce sera jeudi matin. C'est clair jusque-là? Pour bien enregistrer. Je ne dis pas ça parce que je pense que vous ne comprenez pas, mais c'est pour bien comprendre. Jeudi soir, ceux qui ont l'habitude de faire des grillades, donc en tête de liste les Tunisiens, je crois que les Marocains aussi les font. Vous avez fait les Algériens? Oui, c'est un point qui nous réunit tous, les grillades. Les grillades, Bezrat Hashem, vous, les Ashkenazim, ne faites pas les grillades. À ce point-là, vous êtes grillés. T'aurais dû naître Farad, hein. Je te promets, t'aurais kiffé. La Dem Hot, le machin. Ouais. N'empêche, il y a un avantage, c'est que nous, on est toujours au régime, et toi, bien. Ça va, ça dépend. Ok. Ensuite, on brûle donc le vendredi matin. Avec le fait de brûler, on a l'habitude de prendre le loulav. On a l'habitude, pour ceux qui mettent les ongles de côté toute l'année, de prendre les ongles, de les brûler. Il y a plein de traditions comme ça, qui sont très importantes, ouais. On a l'habitude de prendre avec le Chametz aussi tout ce qui a été un élément qui nous a empêché d'étudier la Torah. Bien chercher dans la maison, donc le Chametz, qu'est-ce qui m'a empêché d'étudier la Torah? Ben, moi, je dis photo. Comme les Sfarim qui sont chol, les choses qui sont la philosophie anti-Torah, n'ont pas d'attrait. Tout ça, c'est l'isrofotam. Ça aussi, c'est du Chametz. Ezrat Hashem. Tov. En ce qui concerne le vendredi soir, il y a plusieurs options. Je vous lis d'abord le Rav Ovadia Yosef, puisque là nous sommes avec Chazon Ovadia. Vous retrouverez ces halachot à la page 250. Donc on est avec Chazon Ovadia, Bezrat Hashem, Shel Maran. Beyom Shabbat, Yashkimu Kum Litpalel Shacharit Im Netzachama. Alors, ce qu'il y a de très important à retenir pour les hommes et les femmes, quand ça tombe Motzei Shabbat, c'est qu'on doit faire toutes les Seudot très tôt, y compris Seuda Shnia et y compris Seuda Shlishit. Ben oui, sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer dans la fête de Pessah, ben d'abord, non, c'est pas une question avec le Chametz. Le Chametz, il est broyé dans l'acide de l'estomac. C'est pas ça le problème. Alors, il y a de se brosser les dents, de retirer le Chametz. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça tôt? Tout simplement pour aussi rentrer avec Te'avon, avec appétit. Parce qu'on va manger les 4 kazetot le soir. Donc si la personne, elle fait la Seuda Shlishit tar, lotov. La chen, yesh leitpalel beyom Shabbat, onet tzachama. Le Shabbat, veille de Pessah, on prie le plus tôt possible. Donc, onet tzachama. Velo yarechu betfila venigunim bepiyutim. Et le Rav Ovadia, il dit, sans chanter, sans piyutim, nishmat azov, nishmat kolcha, titpalel ma'er, la guia, onet. Ok? Vechen shtadou lo la'alot olim nosafim. Et on ne fait pas monter plus que les 7 personnes. Pourquoi? Afin de finir la prière tôt et le plus vite possible. Afin que, et là, Shiva Olim, donc on suit avec le Rav, les Chovat Ayom Bilvad. Combien doivent monter minimum la Torah le Shabbat? 7, pas 8. C'est pas le moment de faire monter du monde. Kedel aspik lesiem seuda shacharit lifnei zman isuro. Car la prière est importante, mais la Seuda est aussi très importante. Et comme on va finir de manger à peu près le Chametz vers les coups de 10 heures, d'accord? Donc il faut finir la Seuda avant 10 heures. Donc pour ne pas bâcler la Seuda, tu reviens à la maison, il va être à peu près 7h30. De 7h30 jusqu'à 9h30, tu as fini ta Seuda, tu nettoies tout, Zeunigmar Asipour. Tu descends le Chametz si tu vas manger cette chita-là. On va expliquer comment. Il y a 2 façons de faire. Donc écoutez bien comme ça, on n'aura pas 2 questions derrière.
Vilifnei zman isuro shel hametz. Donc, ce qu'on a un temps, à peu près vers 10h, zeu nigmar. Le hametz, on l'a brûlé vendredi, mais on n'est pas encore dans Pessah. Donc, on peut continuer à consommer du hametz. En général, ceux qui continuent à manger du hametz mangent de la pita. Pourquoi de la pita? Parce que c'est le seul pain qui ne fait pas du tout de miettes. Dans la pita, il n'y a pratiquement pas de miettes. Donc on prend une nappe en plastique. On fera très attention de manger sur cette nappe en plastique pour le deuxième repas de Shabbat. Celui qui veut cette façon de faire, je vous explique comment il fait. Dès qu'il a fini son repas, Birkat Hamazon, il se brosse les dents pour enlever le chametz. Il jette absolument tout ce qu'il y avait sur la table. Il répétera Kol Chamira Deika une fois de plus. Il répétera cette phrase qu'il a dit vendredi pour éliminer le chametz qui est resté chez lui et il le jette. Mais attention, faire très attention d'éviter de jeter des gros morceaux de pain. Ne jetez pas trop de matzot, aidez-moi, de pita. C'est mieux que ça fasse minimum ce qui reste, moins de 18 grammes. Sinon, vous avez jeté du chametz, en Israël, dans les poubelles publiques. Mais c'est aussi à nous, c'est la terre d'Israël. L'otov. La reine, il est bon de finir tout son chametz. C'est-à-dire, il y a une autre façon de faire, je voudrais juste finir. Après, vous aurez des questions, j'y répondrai avec l'aide de Dieu. L'Haftara shel Shabbat Agadol, berov hakeilot. Donc là-bas, on fait l'Haftara Shabbat Agadol, v'choulé v'choulé. V'arva l'Hashem inchat Yehuda v'Yerushalem. Je me sers le pasuk, ve'ine anochi sholach lechem et Elia Navi, lifnei bo yom hagadol v'anora. Et là, le prophète nous promet de nous envoyer, nous promet de nous envoyer le prophète Eliyahu Navi Zachor Tov pour nous annoncer la Géoula. Amen. Ve'u alpi ma'amar chazal, comme c'est marqué dans Rosh Hashanah Yudalef Amud Bet, Masechet Rosh Hashanah. À la page 11 à Modelef, Benissan et Galouba Nachon, ou Benissan et Tedim Ligael, car on sait que la Géoula viendra, si Dieu veut, au mois de Nissan. C'est l'occasion pour nous, une fois de plus, quand je vous l'ai dit de quoi dépend essentiellement la Géoula, encore cette parenthèse, de la hardout, de l'unité. Zoula Bamakom Shminak Barour, l'After Otara Shavua, ça je vais nomme Minagam. Top, c'est d'Agamour. Maintenant, pour en revenir à ce qu'on a dit, jeudi soir, on cherche avec la bougie le Hametz. Ce même jeudi, ça a été le Siyum HaSechet. Le vendredi matin, tranquille, on brûle le chametz. On prépare la maison. Ceux qui veulent consommer du pain pour le vendredi soir et la Séouda du matin, le peuvent. Des pitotes. Il y a une autre façon de faire. Surtout quand on a des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils vont, exactement. Et il va par un pita, il va aller à droite, à gauche, chaval. Maintenant, on va rentrer dans la fête. Le samedi matin, Shabbat matin, on rentre dans la fête. D'un côté, est-ce qu'on peut manger de la matzah? Non. Assour. Et qu'est-ce que tu fais, Séouda Shlichit? Tu vas manger des mezonot? C'est Séouda Shlichit. Là-bas aussi, on va manger du pain azim. Mais quel pain et de quelle façon? Si je mange de la matzah, assour. Pourquoi assour? Parce que tu dois rentrer à la soir de Pessah chez Hayanou sur le goût de la matzah. Alors par contre, si je prends maintenant de la matzah ashira, de la matzah au vin, ou de la matzah à l'orange, quelle est la bénédiction? Mezonot. Donc, je n'ai pas fait le inyan. Pour pouvoir sortir du mezonot d'une matzah ashira, c'est-à-dire matzah au vin ou matzah à l'orange, il faudrait que je mange dans ce cas-là 215 grammes de matzah. Ulahup, bat-batruk. Qui c'est qui peut manger ça? C'est énorme. 215 grammes, c'est un demi-paquet. Qui c'est qui peut manger ça pour faire le Birkat Hamazon? Alors, comment on fait? Il y a des gens qui m'ont posé 1000 fois la question et la réponse est simple. Ah non, mon Rav Tuitou, à partir de vendredi, je brûle mon chametz, je vais à la maison, cacher le Pessah, je ne veux plus rentrer ni pita ni quoi que ce soit. Mais zegam nachon, aemet, zegam tov lasot. Azma aussi, ce que vous faites, Bezrat Hashem. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? D'un côté, il n'y a plus de pain. De l'autre côté, il n'y a pas de matzah. Pas shoot, mais od. C'est tellement simple. Il y a ce qu'on appelle matzah metugenet. C'est-à-dire, je prends un paquet de matzah. Alors maintenant, écoutez bien parce que ça peut être compliqué pour ceux qui n'écoutent pas. Alors, et soyez attentifs, comme ça vous n'aurez pas de questions, parce que c'est vraiment aussi simple que 2 plus 2 égale 4. C'est pas plus compliqué que ça. Mais si on n'est pas concentré, on va dire, attends, comment on fait? Écoutez, c'est simple. On doit manger kabetza. Pour le Birkat Hamazon, pour manger du pain ou de la matzah, on doit manger kabetza. C'est-à-dire, comment vous le dire simplement, 54 grammes de matzah pour faire Netilat Yadayim avec la bénédiction de Al Netilat Yadayim et le Birkat Hamazon. Si maintenant je ne mange que kazaïd de pain, selon la halakha, ou de matzah, je fais Netilat, je ne dis pas Al Netilat Yadayim, c'est Bracha Levatala,
mais je fais le Birkat Amazon. Ça veut dire qu'à partir de quand je fais le Birkat Amazon, 27 grammes de pain, de pain ou de matzah. Ça, c'est de façon générale pour toute l'année. C'est-à-dire, nous les Sfaradim, je rappelle qu'on dit Amotzi Lechem uniquement pendant les 7 jours de Pessah sur la matzah. L'année, on dit Mezonot. C'est-à-dire, les Ashkenazim disent Amotzi toute l'année. Mais c'est pas de ça dont je parle. Là, je parle de la quantité, le poids de la matzah. Il y a une marloquette dans la Gemara à savoir est-ce qu'on va selon le volume ou selon le poids. Réponse, nous on va selon, le cas échéant, le poids. Ce qui fait que si je prends une matzah, un carré de matzah, vous savez les matzahs carrés, c'est-à-dire, on dirait du braille comme ça au milieu, c'est-à-dire, les matzot comme ça, ouais. La matzah fine, exactement. Il n'y a pas un nom, Rosinski, je crois, un truc comme ça. Rosinski, c'est ça. Hasra la Vachalon. C'est en France, il y a 35 ans. Eh bien, cette matzah-là, elle fait 30 grammes, sachez-le. Elle fait 30 grammes. Ce qui fait que si je prends une seule matzah et que je la mange, je dois faire attention. Je peux faire netilat, je ne dis pas la bénédiction de al netilat yadayim, je fais le motzi lechem. Donc combien je dois manger? 2. Chazak ou barour, 2 et 2, 4. Chazak. Donc combien je dois manger de matzah pour le repas du vendredi soir si je veux plus de pain? 2 matzot. Le lendemain, 2 matzot. Et pour Souda Shishit, 2 matzot pour faire mon Birkat Amazon, al netilat yadayim. C'est pas compliqué ce que je dis, nachon? Magnifique. Maintenant, ces matzot-là, elles ont un digne de matzah. Elles sont matzah mechona. C'est vrai qu'elles sont faites à la machine. Je ne peux pas les manger. Assour. Sinon, le vendre. À Pessah, tu as déjà goûté le goût de la matzah. C'est assour. Déroulé alma. Azmani aussi. Le vendredi matin, je sors ma poêle. Kacher les Pessah. Je prends des œufs. Pas d'autruche. Des œufs des poules. Et je prends le jaune d'œuf et je le mets dans mon assiette. Et je prends la matzah, le carré de matzah. Je la coupe en 2. Donc, on va voir un calcul très simple. Je coupe cette matzah en 2 pour qu'elle fasse moins de kazaït. Je la coupe en 2. Je la mets dans l'œuf. Je mets un tout petit peu d'huile dans ma poêle et je la fais metouganet. Comment on dit en français metougan? Frire. Je la fais frire. Qu'est-ce qu'elle gagne, cette matzah? Elle n'a plus le goût de la matzah dans laquelle, à Pessah, je dois sortir Yedechova. Elle reste motzi lechem. Et ainsi donc, je prépare. Donc, si j'ai pris ma matzah de 30, mon carré de 30, que j'ai coupé en 2, ouais, on est d'accord. Combien de morceaux je vais être obligé de manger par repas? 4. Bravo 4 morceaux, ça veut dire que chacun récupérera 4 morceaux. Il est bon, Bezrat Hashem, en réalité, si vous avez une grande poêle, de la déposer entière pour faire le motzi lechem sur une matzah shlema. Une matzah shlema, d'accord? Donc, quand est-ce que vous allez la couper en 2? Après le motzi lechem, vous la coupez, vous la mangez de cette façon-là. On se prépare déjà pour le seder. Ah, vous coupez le seder. Seder. Hein? C'est bon, ouais, c'est pas dégueu. C'est bon. C'est surtout bon pour le moral. Quand vous avez beaucoup d'enfants à la maison, c'est un peu compliqué avec le pain, les enfants ils bougent, et après tu t'énerves. Et si c'est pour faire un Shabbat où tu cries sur tout le monde, parce que c'est vrai que tu es fatigué, c'est vrai que tu es à bout, tout ce que tu veux, le principal de la fête de Shabbat, de Pessah, de Sukkot, de Shavuot, sachez-le, je sais que vous le savez, je me répète, hein, j'en suis désolé, mais c'est dommage que les gens... C'est la joie, tout le domaine. Si quelqu'un est très minutieux dans les lois, mais que c'est une maison de Tchabéav, c'est pas ça le judaïsme. C'est un chilou lachem. Donc si c'est pour avoir du pain, viens ici, j'en ai marre, t'as vu, je te dis, prends ton boss. Si c'est ça ton Shabbat, mange de la matzah, mets tout guénet et sois cool. Pourquoi? Parce que on comprend d'un côté qu'on est fatigué après tout ce labeur avec le Covid-19, les manques de problèmes financiers, les problèmes de schlumbait qui sont énormes en ce moment, la tension de la famille qui vient, c'est une stratégie militaire qui va se attaquer. Donc je comprends, mais de l'autre côté, il serait bon, Bezrat Hashem, d'être racham. Donc qu'est-ce qu'on prépare? Le vendredi, on préparera le nombre de matzot nécessaires par le nombre d'invités. Et on veillera à ce que chaque invité ait ces 2 matzot, tout simplement. Il n'y a pas besoin de les manger sur le côté. Donc, quand quelqu'un me dit Rav Titou, mange sur le côté. Non, c'est pas encore Pessah. On fait Hamotzi Lechem, on le met dans le sel et on le consomme. La bracha reste Hamotzi Lechem et il mangera Kabetza. Kabetza, donc combien de matzot en tout? 2. Coupé en 2, ça fait 4 morceaux. Hazak Obar, vous avez tout pigé, c'est merveilleux. Ainsi donc, premier choix récapitulatif où tu manges des pitotes la veille et le lendemain, tu cours. Ezrat Hashem, le lendemain, pour vite finir ton chametz, tu manges tout, tu te laves les dents. Il est bon aussi de jeter, ceux qui peuvent, la brosse à dents. Ou alors, vous jetez. Il m'a dit pareil, il m'a dit j'ai jeté mon gentil avec. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, parce que ma question était à la fin, mais continuez votre seder.
C'était par rapport à la fin, qu'est-ce qu'on fait après du sac où il y a dedans, il y a tout le khametz, on jette le... Alors, il n'y a pas de chametz dedans, parce qu'on a consommé le chametz. Quand tu veux qu'il y ait du chametz. Les miettes. Alors, s'il y a des miettes, on les coupe à moins de 18 grammes, si c'est possible. 27 ou 18. Pourquoi 27 ou 18? Parce que selon le Rambam, Kazaït, c'est 18 grammes. Moins de 18 grammes, c'est comme de la poussière. Moins de 27 grammes, si on va selon Maran, c'est moins de la poussière. Mais pas des gros morceaux. D'accord? C'est-à-dire zéro. À partir de ce moment-là, on a le droit de les jeter et on dit redire la phrase Kol Chamira, des cas, des birchotés, de l'oberchoté, des chazité, de l'ochaziti. Le fameux verset qui va annuler le chametz et Zéounigmar. Et là, à ce moment-là, la maison doit être, avant 10h du matin, strictement kacher les Pessach mamash. On a jeté tout le chametz, on a jeté toutes nos addictions, toute notre bêtise humaine, tout notre orgueil, tout est rentré dans la poubelle, on a tout déposé, on recommence une nouvelle vie, une nouvelle année, un nouveau mazal, avec de bonnes décisions pour plus d'études de Torah, plus d'humilité à la maison, plus d'humilité dans notre travail et plus de confiance en Dieu, Bezrat Hashem. Est-ce qu'on est obligé de faire motzi? Absolument. On est obligé de faire motzi. Si on ne fait pas motzi lechem, on n'a pas fait la Seouda. C'est-à-dire que vendredi soir, on peut manger de la Ceci étant, sache que par rapport, excuse-moi, à ta question, beaucoup de gens pour Seouda Shlichit, donc Seouda Shlichit, vous avez compris qu'on fait donc Mincha à quelle heure? À 1h15. On vient tous faire Mincha et on retourne à la maison manger. Pourquoi? Pour avoir Bezrat Hashem Te'avon, et on revient uniquement pour Arvit, donc on étudie tout l'après-midi, puisqu'on a le temps d'étudier avec sa femme, avec ses enfants. On met de la joie le jour du Shabbat Kodesh, Bezrat Hashem Itbarach. Et, just a minute please. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il vient à la Beth Knesset, Bezrat Hashem Itbarach, habillé Sgan Fine, pour accueillir la Géoula, en chantant l'honneur d'Akadosh Baruch Hu L'Chaim Tovim Ul Shalom. Les femmes aussi diront le Hallel Bemotzei Shabbat, avec la bracha. C'est le seul Hallel d'ailleurs qu'elles font Shlema. Et avant, comme nous on le fait à la synagogue, elle le fait, Bezrat Hashem, dans un grand talent, parce que la femme aussi est sortie avec le Hallel, Vatetse Miriam Imatov, elle aussi elle est sortie avec la Darbouka, le tambour, et Bezrat Hashem, on retourne à la maison dans la grande joie, pratiquer et mettre en l'honneur la Shechina qui rentre dans toutes les maisons d'Israël, Bezrat Hashem, en faisant le Seder de Pessah, comme je vais l'expliquer à l'occasion, comment est-ce qu'on fait un Seder qui est important. Je peux vous le dire maintenant si vous voulez. Oui. Oui, je le dis maintenant. Oui, je le dis maintenant. Eh bien, faire un Seder, c'est, comme le dit le verset, Kol amarbe les saper beitziat mitzraim arezeh meshubah. Plus tu vas parler de la Gada, plus tu vas tarder dans la nuit, et plus ton mérite grandit pour toute l'année. Vous ne vous rendez pas compte du salaire d'étudier la Haggadah de Pessah, les 10 plaies d'Égypte, et de chanter en l'honneur de Dieu le plus tard possible. Seulement. Seulement. C'est comme le mec qui te offre une super Audi A8 injection noire Taras, et il l'a volé. Merci pour le cadeau, mais tu peux le reprendre. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une Avera. Nous avons à table une épouse, des enfants, des invités. Pas tout le monde a ta force, pas tout le monde est Rabbi Jacob. Et là, au bout d'un moment, on peut plus. Le but, c'est d'amener tout le monde avec soi jusqu'à la fin. Donc, tu fais ta... Moi, par exemple, chez moi, là, le Seder de Pessah dure 50 minutes. C'est le grand maximum, des fois un peu moins. Ouais. Ma Bevdaï. Et pourtant, je la lis en la chantant et je la commente. C'est pas je lis, je fais rien. Je la commente. Je m'arrête, j'explique, je m'explique, j'ai des chidouchim et tout. Une fois que c'est fait, on passe au repas. Ça y est, tu as fait les deux vins. C'est-à-dire, tu passes au repas. Pendant le repas, 5-6 chansons en l'honneur de Dieu. Yedid Nefesh, Nagila, Halaïla, Halaïla. On chante en l'honneur de Dieu. Baruch Hashem. D'accord? Une fois que c'est fait, Zéo, maintenant on attaque le Birkat Amazon, Nishmat Kol Hay, on fait tout ce qu'il y a à faire. Le Hallel de la fin, 4e vers. Une fois que c'est fait, Tout le monde a mangé. ah tiens, tout le monde a bien mangé, tout le monde est encore à table. Bien entendu, on a fait des chants, un petit Dvar Torah, une petite histoire courte pendant le repas, Birkat Amazon, on est arrivé à la fin. Déjà là, ils sont mis hatata comme ça. Ouais. Après, on fait tous Shira Shirim. Et tu leur poses des questions. En réalité, moi, ce que je fais, c'est pas un Dvar Torah pendant mon Pessah à moi. Je pose des questions pour les laisser éveiller avec, je le dis comme ça, je donne 20 shekels à mes invités, c'est les enfants. S'ils savent répondre à 10 questions que je pose, ils prennent 20 shekels. Je te raconte pas comment ils restent réveillés. Ah, comme ça. Mais même aujourd'hui, tu dis, je t'offre une tour de manège à un gosse, il serait comme ça, à moi que tu parles. 20 shekels par question. Non. Non. Moi, je fais tous les Pessahs, quand j'ai des enfants, des invités et tout ça. Tu vois la rabota, celui qui répond, d'ailleurs, celui qui trouve la ficomane, 20 shekels. Et celui qui répond à 10 questions, donc c'est 2 shekels par question, s'il répond. Les questions, c'est par rapport à eux. Donc je fais un tour de table. Comme ça, c'est très sympathique, grâce à Dieu. Tout de suite après, on ne tarde pas. Vers 11h, on a tout fini.
Waouh. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, on passe dans le salon. Après qu'on a fini Shirachirim, et jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, on étudie. Celui qui dort, il dort. Ça, là-bas, comme ça, il dort. Celui qui met hatata, il est mis hatata. Celui qui va aller dormir. Mais au moins, on les a emmenés à tout faire. Mais celui qui se prend pour je suis l'Éternel, ton Dieu, tu vois, le mec qui arrive à table, et il raconte sa vie, et pendant 3 heures, pendant les Gadat Pessah, il est là, comme le bleu. C'est plus une sortie d'Égypte, je veux retourner en Égypte, parce que les gens sont fatigués, il faut tenir compte de la situation. Si tu es avec des Talmidei Chachamim qui kiffent, qui comprennent, alors fais-le ton Pessah. Mais le but, c'est d'amener tout le monde. Bezrat Hashem, si les enfants sont tout petits, bien sûr que non. On les laisse dormir, on ne veut pas leur dire hey, réveille-toi, t'as pas fait Pessah. C'est des gosses. Et après, jusqu'à l'aube, tu peux étudier la Torah avec celui qui a la force. Mais une fois que tu as amené tout le monde à faire le Seder de Pessah dans la joie, et Bezrat Hashem, dans la complétude de la fête de Pessah, avec de bonnes questions, puisque le sujet de Pessah, c'est quoi? Eh bien, c'est de poser des questions pour avoir des réponses. Baruch Adonai l'olam, amen, amen, ken. On va préparer les samedi après-midi, les casettines, etc. et tout pour le soir du Seder. Si, tu peux. Mais c'est mieux de les préparer vendredi. Pourquoi tu les prépares? Les casettines, non, tu coupes en deux. Une matzah de 30 coupée en deux, ça fait... Pour le Pessah, pour le Seder. Pessah, le soir, Ça pour le veut dire Seder. qu'on prépare les mesures quoi, pour chaque invité. Tu prépares tout vendredi, comme ça, Shabbat, qu'un roi. Qu'est-ce que tu as à faire vendredi? Je te mets avec un targoum, c'est où? Où tu vas voir? On donne la même. Hein? On passe le Pessah ailleurs, pas chez nous. Ouais. On sort le Khamet le vendredi, Ok. on s'en va. Quand on arrive chez les autres, Alors, celui qui part tôt, qui part avant l'heure, just a minute, il part... Ah, tiens, t'as posé une question, je vais y répondre. La personne part mercredi ou mardi, elle part passer au Yeshuv chez ses enfants. Dans ce cas-là, elle fait l'abdikat Hametz sans bénédiction. Deuxième option, elle demande à quelqu'un shaliach de venir le jour, donc le jeudi soir et le vendredi matin, de faire l'abdikat et de brûler son Hametz, ou lui-même peut le brûler là où il est, s'il est déjà prêt avec lui. C'est-à-dire, c'est clair jusque-là? Non, kol touv les traot. Réécoutez ce cours et faites-le partager afin que Bezrat Hashem, tout le monde ait ses réponses. Signé Maran Arav Ovadia Yosef.